Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième épisode de À qui est ce crâne? Donc on a un nouveau crâne ici, je vous laisse 20-30 secondes avant de révéler à qui il appartient, et ensuite de voir les explications de comment on peut faire un déroulement scientifique pour obtenir la réponse. Donc quelques caractéristiques de crâne, vous voyez les orbites ici, la fosse ici, ici là c'est là où sont attachées les vertèbres, donc voilà la colonne vertébrale qui se situe par là. On a l'os de la mâchoire inférieure qui est ici. On a la mâchoire supérieure là, avec des dents ici, pardon. Des dents ici. Et je vais tout de suite arrêter le suspense et vous révéler à qui il appartient. C'est un cheval. Et oui, vous l'auriez pu le deviner, avec la forme qui était assez caractéristique de ce qu'on pourrait avoir. Contrairement à un hippopotame où on pourrait ne pas voir la forme, et bien ici, quand on rajoute la peau sur les os, on a l'impression que c'est la même forme. Et donc on va tout de suite passer aux caractéristiques qui permettent d'amener un diagnostic vers un cheval, ou au moins vers la famille proche des chevaux. Tout de suite, alors, c'est un mammifère. Donc les mammifères, c'est quoi? Donc c'est des animaux comme nous qui ont des poils, donc on peut pas les voir sur les crânes, donc ça faut trouver d'autres caractéristiques. Et l'autre caractéristique importante des mammifères, c'est qu'ils ont des mamelles, donc c'est qu'ils vont produire du lait. Et bah toujours ça n'est pas conservé lorsqu'on a que les os. Et donc comment on fait? Il nous faut d'autres caractéristiques. Donc ces d'autres caractéristiques, on a la présence de dents de formes différentes, ce qu'on va appeler l'hétérodontie. Donc hétéro différent comme dans hétérosexuel, et donc c'est les dents, donc des dents de formes différentes. On peut voir cela ici avec les incisives là, qui ressemblent un peu à des incisives qu'on peut retrouver chez les ânes. Je sais pas si vous avez déjà vu un âne, si vous lui donnez une petite carotte. On voit bien ces dents là. Ensuite on a les canines là, qui sont assez spéciales chez le cheval, enfin je trouve, moi qu'elles sont assez atypiques par rapport à des canines autres, surtout que y a un trou ici, qu'on verra sûrement plus tard. Et enfin on a les prémolaires et les molaires, qui sur une vue latérale on voit pas trop la différence, et sur une vue du dessus on la voit si on est spécialiste. Et donc ça c'est ce qui nous donne la présence de dents de formes différentes, hétérodontie, donc un critère qui va vers l'hypothèse mammifère. Ensuite, un autre critère, c'est on a un seul os qui forme la mâchoire inférieure, c'est toujours le dentaire chez tous les mammifères. Donc ça c'est un argument qui pousse encore plus l'hypothèse mammifère. Voilà, on a un seul os qui forme la mâchoire inférieure. On a un autre critère qui n'est pas représenté ici, cette fosse temporale, elle est unique, ça c'est un caractère des mammifères. Donc, la fosse temporale qui est là, et c'est là où vont s'attacher des muscles pour pouvoir permettre à l'animal de mâcher et de manger sa nourriture. Donc on a dit que c'était un mammifère, mais est-ce qu'on peut aller plus précisément? On peut aller plus précisément, évidemment, c'est un périssodactyle. Périssodactyle, ça veut dire qu'il possède un nombre impair de doigts. Dactyle, doigt, périsseau, impair. Je sais que ça fait penser à paire, donc souvent on fait la confusion, mais il faut se dire que la science n'est pas logique, et donc pair, ça fait impair. J'ai pas trouvé mieux comme moyen mnémotechnique. Donc on a ici un nombre impair de doigts, vous avez tous vu que le cheval il repose que sur un doigt. On peut même dire que c'est un ongulé, parce qu'en fait il va marcher sur ses ongles, ce qu'on appelle les sabots, c'est comme nous, c'est nos ongles. Imaginez marcher sur vos ongles, vous auriez des problèmes. Donc il marche même pas sur ses doigts, il marche sur ses ongles. Nous on marche même pas sur nos doigts, parce que si on marche sur nos doigts on aurait aussi des problèmes, on marche sur nos paumes, on est plantigrade. Donc voilà, ça c'est un caractère qui pousse vers l'hypothèse périssodactyle. Et on a aussi sur les dents, donc voici là c'est les dents, donc ça va être les prémolaires et molaires d'un cheval, on va voir la présence de ces crêtes. Donc ça c'est quand la dent elle est pas usée. Là c'est quand la dent est usée, on les voit encore les crêtes, donc ça a été un peu plus usé. Donc ces crêtes, on va appeler ça des lofs. La présence de ces lofs, de cette manière-là, parce qu'on va avoir des formes de dents qui pourraient s'y rapprocher, on peut savoir que c'est un périssodactyle. Donc on est arrivé au périssodactyle. On pourrait aussi, avec les dents, être plus précis pour donner l'espèce, mais c'est des critères plus complexes que je vais pas étayer. Donc on va se demander pourquoi le crâne de cheval se rapproche plus d'un cheval. On a besoin aussi des critères autres que le crâne, parce que les critères sur le crâne, à part les dents qui peuvent être assez complexes, c'est assez difficile de faire un diagnostic. Donc pourquoi c'est plutôt un cheval? Alors on a dit que c'est un périssodactyle. Les périssodactyles, il y en a très peu, à l'heure actuelle. Il y en a beaucoup qui sont éteints par le passé. Donc on va voir
tout ce qui va être cheval, âne et zèbre qui vont être regroupés dans les équidés. On va avoir les rhinocéros. On va avoir les tapirs. Et donc là, on va voir les caractères qui permettent de différencier le cheval du rhinocéros et du tapir. On pourrait dire la forme de son crâne, ça suffit, mais on va aller un peu plus loin pour donner un peu plus de critères. Donc on a un seul doigt majeur par patte. Donc périssodactyles, ils ont un nombre de doigts impair de pattes. Mais par exemple, le tapir et le rhinocéros, ils ont avoir 3 doigts par patte. Le tapir est un cas un peu atypique parce que je sais plus, c'est les pattes avant ou les pattes arrière, ils ont 4 doigts. Mais ça change un tout petit peu la définition de périssodactyle. Donc voilà, ça c'est un critère pour dire que c'est plutôt proche des équidés. Et on va avoir pareil au niveau ici, on va avoir un diastème qui va être très prononcé. Diastème, c'est qu'on a un vide entre les canines et les prémolaires. Donc les prémolaires, c'est les dents qui suivent directement les canines, et donc s'il n'y a rien en entre, et ben on appelle ça un diastème. Et donc ce diastème, il peut être présent aussi chez les rhinocéros et tapirs, mais il va être un peu moins prononcé. Donc voilà, ça c'est tous les critères qui pouvaient rapprocher notre crâne et aussi d'autres éléments des chevaux et comparer aux autres mammifères. J'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt.